à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver autour des énergies de cette pleine lune qui s'en vient ce 30 novembre prochain. La lune sera en Gémeaux en opposition au soleil qui lui sera en Sagittaire. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Renaud et je suis ravie de nous retrouver autour des énergies de cette pleine lune. Au niveau astrologie, quelques notions d'astrologie, mais aussi en numérologie, puis on regardera au niveau de l'oracle pour ceux qui le souhaitent à la fin de cette vidéo. Alors, avant toute chose, je voulais vous remercier pour vos présences et puis tous ces commentaires que vous me laissez très régulièrement. Merci également pour tous ceux qui me rejoignent sur mon compte Instagram. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir communiquer avec vous et puis vous proposer d'autres formats sur Instagram. Alors, on continue maintenant avec notre pleine lune. C'est bien pour ça qu'on se retrouve. Alors, cette pleine lune, elle a donc une opposition entre le signe du Gémeaux, qui est plutôt le signe de la fête, des réjouissances, de la communication, du sens aussi de la communication dans le collectif, d'un point de vue artistique. C'est vraiment la communication sous toutes ses formes. Pour moi, le signe du Gémeaux me fait vraiment penser à l'énergie du chiffre 3 en numérologie. C'est vraiment la communication, savoir se communiquer à l'extérieur, dans le collectif. C'est vraiment très intéressant que cette lune qui présente quand même une éclipse au niveau lunaire se trouve dans ce signe du Gémeaux qui est plutôt un signe volubile et qui se met plutôt volontiers en avant, en tout cas concernant la communication et la manière de se montrer, de s'exprimer dans le collectif. On a en opposition, et pour moi, toutes les oppositions sont un défi à relever, une opportunité, à vrai dire, de pouvoir se grandir, passer sur un autre plan de conscience. Parce que pour moi, ce cycle depuis la dernière nouvelle lune, c'est vraiment une évolution ici vers un changement de plan de conscience, une conscience plus en lien avec l'ère du Verseau, plus en lien avec le collectif, une autre façon de s'affranchir aussi des anciennes structures passées de la société, mais aussi nos anciennes structures personnel évidemment, au niveau de notre manière de communiquer, notre manière d'aimer, notre manière aussi de donner du sens à ce que l'on est, à ce que l'on fait. Et en opposition, le signe du Sagittaire, il y a cette opportunité justement de prendre de ces qualités du Sagittaire dans notre manière de communiquer. Le Sagittaire, il tend vers un objectif. Il tend sa flèche vers un objectif, vers un idéal plus inspirant, plus élevé. Il y a vraiment une dimension chez le Sagittaire, ici, plus spirituelle, avec une ouverture de conscience. Et ici, pour moi, de mon interprétation, et voyez ce qui peut résonner pour vous, mais c'est vraiment la possibilité et l'apogée dans cette pleine lune, de tout ce cycle que nous venons de traverser depuis la dernière nouvelle lune. Certains ont eu des changements radicaux, ont pris des décisions radicales, quelque chose qui ne fonctionne plus. Et on arrive sur cet apogée de pleine lune dans les prises de conscience qu'il y a peut-être dans notre manière de communiquer, dans notre manière aussi de vivre notre relation à l'argent, au matériel, mais aussi à notre famille, aux membres de la famille, nos relations en général, avec une dimension plus élevée, une dimension qui va conduire l'humanité à davantage d'ouverture de conscience. Pour moi, le défi, il est là. Avec cette éclipse, doublé de cette éclipse ici lunaire, c'est vraiment, ça donne cette importance-là de donner un regard nouveau et non pas un regard ancien sur notre manière d'être, de communiquer avec nous-mêmes et avec le monde. Et j'irai même plus loin, notre manière de communiquer avec l'univers également.
Alors on a aussi, et toujours en astrologie, des planètes qui se trouvent dans le signe du Scorpion. On a notre Vénus. Et puis cette planète Vénus qui est en lien avec l'amour, notre façon d'aimer, notre façon de ressentir. Eh bien ici, cette Vénus en Scorpion, elle demande vraiment d'avoir davantage de profondeur dans nos sentiments. Surtout que Vénus ici est en opposition avec Uranus qui se trouve en Taureau. Donc toujours pour moi, une opposition, c'est toujours l'opportunité d'accéder à un nouveau champ de conscience, et puis particulièrement cette pleine lune, en tout cas tout ce cycle même depuis la dernière nouvelle lune est pour moi une opportunité d'accéder à autre chose, de lâcher des anciennes valeurs, de lâcher des anciens schémas qui ne nous correspondent plus à quelque niveau que ce soit au niveau du travail, notre façon de relationner, notre façon de nous nourrir, notre façon de penser, notre manière je rencontre beaucoup de gens qui se mettent énormément de pression actuellement en termes de résultats aussi. Et ça, c'est aussi cette planète Mars qui est en Bélier, qui est revenue en marche directe, qui nous donne une énergie incroyable pour avancer, mais qui peut être aussi une énergie qui brûle les ailes. Chaque chose en son temps, c'est vraiment ici la méthodologie du pas à pas. Mais revenons à notre Vénus qui nous parle quand même d'amour, de beauté, de sentiments. Bon, qu'à quitter le signe de la Balance que j'aime beaucoup parce que ça permet de donner des relations équitables, des relations harmonieuses. En rentrant dans le Scorpion, notre Vénus, elle nous parle de passion. Elle nous parle d'excitation, elle nous parle de sexualité, elle nous parle de séduction. Donc ici, c'est vraiment pouvoir tempérer cette Vénus et d'aller plutôt chercher un des pans très intéressants de la Vénus en Scorpion, à mon sens, qui est d'aller chercher un amour plus sublimé. Une manière avec cette lune éclipse en Gémeaux, peut-être de relationner différemment au-delà, vous voyez, de façon télépathique, de façon plus subtile, avec vraiment une profondeur. Le Scorpion, il nous amène cette profondeur, puis ce côté ésotérique, on peut en parler ici, hein. Et en même temps, ce qui va nous éviter complètement de nous perdre, on a notre planète Mercure, qui est la planète de la communication, qui elle aussi est dans le signe du Scorpion, et qui nous demande, je trouve conjointement, toujours encore dans cette idée de lune, avec cette éclipse dans le signe du Gémeaux, et bien ici de communiquer avec plus de profondeur, j'irais même dire pour moi plus de subtilité, plus de sensibilité, avec un regard au-delà de ce qui peut être vu matériellement, une vision plus subtile. Pour certains, c'est vraiment la connexion à d'autres plans aussi, d'autres plans de conscience, d'autres mondes parallèles également. Alors, bien sûr, on a Neptune qui est repassé en marche directe, qui va nous éviter aussi un tas d'illusions et lever le voile sur des illusions concernant des projets. Somme toute, cette Neptune, par rapport à notre Lune, nous amène quand même un processus qui peut nous faire perdre dans les abysses. Donc, l'idée avec tout cet amas de planètes en Scorpion, c'est de garder quand même une vision objectif, parce que Mercure en Scorpion nous donne une possibilité d'aller trouver des réponses intérieures d'une grande précision et d'une grande profondeur. J'entends ici peut-être des choses qui font se dénouer par rapport aux mémoires transgénérationnelles, ancestrales. Vous savez, tous ces conditionnements inconscients qui nous traversent et qui nous conditionnent justement à certains de nos choix. Ici, c'est vraiment cette opportunité de lever des mémoires transgénérationnelles reçues du clan familial qui ne nous appartiennent pas. Et puis c'est aussi lever le voile, à mon sens, sur l'inconscient. On en a parlé, ce cerveau qui nous fait croire aussi, par exemple, que nous sommes en danger, qui crée aussi des peurs qui ne sont pas toujours alignées. Ici, l'idée, c'est de pouvoir lever encore une fois ce voile à ce niveau. Donc,
pour moi, cette pleine lune, elle a des aspects plutôt merveilleux, en ce sens que c'est un véritable tremplin vers l'ouverture à un autre champ de conscience qui est en lien avec l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est la conscience collective. On passe de l'individualisme au collectif. Et ça, c'est à mon avis, un grand saut dans l'humanité. Et c'est pour ça que cette année 2020 nous a tant chahuté et est venue tout simplement écrouler des principes, des structures qui n'ont plus lieu d'être, qui empêchent de passer à une conscience plus globale, une conscience plus collective. Au niveau numérologie, le 30, pour moi, donc on retrouve cette énergie du 3, de la communication avec, comme le Gémeaux, on parlait avec le Gémeaux. Ce 3, c'est vraiment ce sens de se montrer en collectivité, c'est le sens artistique, c'est la joie aussi, c'est la bonne humeur, c'est le guéluron. Hein, c'est pour ça que cette opposition avec la Lune en Gémeaux, qui a envie comme ça de vivre pleinement ses relations, qui a envie de s'amuser, en plus avec Vénus en Scorpion, allez, on s'en fout, on y va, on vit pleinement, mais on a toujours notre amas Saturne, Pluton, Jupiter en Capricorne qui nous dit ici structure, avec cette année 2020 en 4, ou structuration, hein. Et puis l'idée c'est pas de faire tout et n'importe quoi d'un point de vue passionnel, mais plutôt d'utiliser ces énergies du Scorpion comme un tremplin pour aller sonder nos profondeurs, pour aller libérer des mémoires ancestrales, quelquefois karmiques aussi, hein, pour passer à ce nouveau stade de conscience. Et puis, c'est ramener aussi, avec le Sagittaire, eh bien, de voir un peu plus loin que son nez, que le bout de son nez. C'est d'avoir ici une conscience que tout ce qui se passe actuellement nous conduit d'un point de vue individuel, mais aussi humanitaire, humain, pardon, à des objectifs plus grands, plus beaux, plus conscients aussi, d'où mon programme d'entrepreneuriat conscient qu'on a commencé là début novembre et qui je trouve est finalement parfaitement aligné avec les énergies actuelles. C'est passé aussi, c'est une économie aussi qui passe à un intérêt commun. C'est effacer ces différences extraordinaires finalement entre des personnes qui ont vraiment le capital et puis quelques personnes qui effectivement ne l'ont pas. Alors toujours dans ce 30 du mois de novembre, ce 3 donc la communication, mais on a le 0 qui permet tous les possibles. Et j'entends ici effectivement une ouverture de conscience, vraiment. Des possibles. Vous avez la possibilité de changer vos formes de pensée, vos croyances, vos structures inhérentes à votre existence. Et encore une fois, ce n'est pas parce que ça fait 30 ans, 40 ans que vous fonctionnez d'une certaine manière qu'il n'est pas temps de passer à autre chose. Et vous en avez les ressources. Ensuite, on a effectivement toujours ce 11, j'en ai parlé du mois de novembre, ce 11 qui est vraiment canal divin, c'est-à-dire cet alignement entre terre et ciel, et cette possibilité de recevoir intuitivement de bonnes idées et surtout l'instinct, l'envie, l'élan du cœur de passer à autre chose, à un autre mode de fonctionnement. Alors oui, c'est perturbant, c'est bousculant, mais c'est une opportunité extraordinaire encore de fonctionner différemment, de passer à une autre vie, à quelque chose de plus aligné sur votre conscience supérieure, votre âme. Et puis on garde en 2020 encore cette structure qu'on a bien parcourue pendant toute cette année. N'oublions pas que nous allons passer dans peu de temps, dans quelques semaines, eh bien, à l'énergie de 2021, qui est une énergie en 5, qui est le changement, qui annonce le changement. C'est pour ça que sur cette fin d'année, il y a plein de personnes qui sont en train d'effectuer des gros changements dans leur existence sur des domaines
nombreux et variés. 2021 nous réserve une période vraiment toute une année de gros changements, de déménagements, de changements en tout genre, des changements intrinsèques, personnels, mais aussi du coup sociétal. Ça va être la suite de ce chamboulement que nous avons vécu en 2020. Voilà. Alors pour ceux qui le souhaitent, maintenant on va regarder un petit peu ce que nous dit les oracles. Alors les cartes que j'ai tirées, elles viennent des cartes de la sagesse de Louise Hay. Malheureusement, on ne trouve plus cet oracle en vente. Nous allons voir également une bénédiction du jeu de Namasté de Tony Carmine Salerno, ici. Et puis enfin, j'ai choisi une carte de l'oracle de Kuan Yin d'Alana Fersheim que j'aime beaucoup sur le féminin sacré et divin. Donc on va regarder tout ça et puis on verra justement dans quelle mesure ces messages viennent vous parler et puis vous propulser vers ce changement. On peut tout à fait vivre ceci. Moi je la trouve douce, hein. Cette pleine lune, je la trouve douce dans le sens où il y a vraiment une possibilité de passer à autre chose. C'est-à-dire que d'un seul coup, on quitte l'idée même de ne pas pouvoir y arriver ou d'être enfermé, enferré dans des obligations ou des modes de fonctionnement. Pour moi, cette ouverture que nous a proposé ce cycle-là, avec cette 6e éclipse, cette avant-dernière éclipse de cette année, hein, on a eu beaucoup d'éclipses en 2020. Ça nous montre bien à quel point on a eu une année très particulière. Eh ben, la carte sortie, regardez ce magnifique chat qui ronronne. Je mérite seulement le meilleur dans ma vie. Je me libère des peurs et des restrictions des autres. J'ai mes propres pensées aimantes. Et ça, j'en ai beaucoup parlé au niveau du collectif également, hein, de ne pas céder aux peurs du collectif. Plus il y aura des personnes qui vont vraiment ne plus avoir peur de leur propre peur et voir plutôt l'opportunité de la peur comme étant le signe d'un changement factuel, le signe d'un changement mais vraiment plus qu'annoncé, c'est-à-dire que quand vous avez peur, c'est que vous sentez bien que vous êtes en train de transcender quelque chose. Et ça, encore une fois, c'est le propre de l'homme, c'est le propre de la vie. Justement, la deuxième carte tirée, c'est « J'ai le pouvoir des changements ». C'est tellement facile de jouer à la victime, car c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Je dois à présent m'assumer et prendre mes responsabilités, c'est-à-dire vos choix, votre capacité de choisir et de passer à autre chose. Et puis, dans la bénédiction que j'aurai plaisir à vous lire, il s'agit ici de la bénédiction de Tony Carmine Salerno. Ici, tu es une bénédiction, tu es une âme bénie et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Namasté. Une très belle bénédiction ici, hein. Donner, recevoir, s'inscrire dans ce changement, dans ce flux et ce reflux d'énergie là qui est en train de nous traverser pour des changements concrets. Et puis une dernière carte avec l'oracle de Kuan Yin, Lotus brillant. Elle est d'une délicatesse absolue. Ce sont de magnifiques cartes, hein. Si vous n'avez encore pas eu l'occasion de découvrir cet oracle. Donc ici, il nous est dit, si vous avez gardé quelque chose en retrait, écoutez votre cœur pour connaître le bon moment et la meilleure façon de le révéler. Laissez briller librement la lumière du lotus de votre cœur, de votre âme, de votre être intérieur, ami très cher. Soyez indulgent avec vous-même. Et sachez que vous avez le droit de vivre sur cette planète avec votre propre vérité, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit la réaction des autres, qu'elle soit positive ou amicale, ou qu'elle soit dérangeante, car votre vérité
sert le plus grand bien. Ayez confiance en la puissance de cette lumière de lotus. Elle est plus forte que la peur et le doute. Elle éclaire profondément la vie de votre chemin spirituel de paix, de pouvoir et de détermination. Et cette magnifique carte avec le lotus brillant, c'est-à-dire ce diamant intérieur que nous avons tous et toutes en nous, ben c'est ça qui nous est demandé. C'est ce que vous avez caché de vous pendant des années, pour ne pas dire des décennies. Eh bien, c'est sentir le moment que vous allez être prêt à le montrer, à le communiquer. Oh, il ne s'agit pas de se mettre au milieu d'une place et de crier très fort ce que vous êtes, mais d'assumer. D'assumer votre responsabilité d'être, d'assumer qui vous êtes, sans crainte, sans peur. Et on parle beaucoup ici des peurs, hein, dans cette pleine lune, hein, les doutes et les peurs. L'idée ici, c'est vraiment de pouvoir passer à autre chose et passer outre, transcender la peur d'avoir peur, ne plus avoir peur de vos peurs, parce qu'encore une fois, poser un autre regard sur les peurs, c'est-à-dire que vos peurs, c'est simplement le témoin conscient, c'est la manière dont votre être a de vous faire conscientiser à quel point vous êtes en train de muter, que l'humanité est en train de muter, de changer. Tout le contexte extérieur nous le montre et nous le démontre. Alors oui, c'est pas sans mal, c'est pas sans douleur, c'est pas sans souffrance, mais l'idée c'est pas de sacrifier des personnes sur ce changement-là, mais c'est plutôt d'aider par la fréquence vibratoire. Donc c'est vraiment accéder à un champ de conscience, augmenter votre taux vibratoire par la joie, par des pensées positives, et puis comme le Sagittaire, tirer votre flèche en direction d'un ailleurs plus élevé, plus conscient, dans des objectifs plus élevés. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. On va pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, se retrouver autour d'un soin vibratoire concernant cette pleine lune le samedi 28 novembre à 10h le matin. Pour ceux qui n'auraient pas le même créneau horaire ou qui verraient cette vidéo après le 28, vous aurez tout à fait la possibilité de retrouver le replay dans la boutique du site coachdevieintuitive.com, et je me réjouis toujours de ces rencontres vibratoires. On est nombreux et ça permet de nous aider individuellement à passer des caps de conscience. En tout cas, moi je me réjouis encore de ce moment que nous allons passer ce samedi 28 à 10h en direct, et donc vous retrouverez toutes les informations à ce sujet sous la vidéo et sur le site coachdevieintuitive.com. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et aussi beaucoup d'espoir que ces peurs, ces doutes soient en réalité le chemin pour passer à autre chose. Beaucoup de lumière et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.